et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau moment créatif. Alors j'avais réalisé il y a quelques années une carte twist, mais j'ai amélioré et simplifié le principe et cette fois-ci j'ai rajouté des photos. Tout près de chez moi, il y a un petit poulain qui est né, j'en ai fait une photo et ça tombe juste bien avec la couleur des papiers et des encres. Alors j'ai encore réalisé une autre carte avec mes petites filles qui pourrait servir par exemple de mini-album. On pourrait même rajouter 2 photos encore par ici et par là. Donc j'ai pris des couleurs toutes douces. Alors pour mon tuto aujourd'hui, j'ai utilisé le lot Pivoine Pensive. Donc c'est un set de tampons ainsi que des découpes. Donc ces découpes là sont assorties au tampon. Alors il y a également d'autres découpes pour réaliser des fleurs, des feuilles. Donc j'ai fait un petit montage pour vous montrer ce que ça donne. Donc ça c'est la fleur qui est là, les feuilles, le pistil. Il y a également une frise. Donc ça c'est les découpes qui sont assorties au tampon. Il y a également le papier, donc jardin de pivoine, dans les couleurs gris granit, gris souris et pétales de rose. Donc c'est vraiment très doux comme couleur et j'adore ce lot. Pour ma carte, il me faudra un rectangle de 27 par 10 cm plié en deux. Pour l'accordéon, il me faudra un rectangle de 26 par 9 cm plié à 6,5, 13 et 19,5 cm. Pour le mécanisme, un rectangle de 20 par 9 cm, donc c'est plié en deux dans la longueur et dans la largeur. Donc il faudra une photo où aujourd'hui je vais travailler avec le tampon de la pivoine. Donc il faudra un rectangle de 8 par 12 cm qu'on coupera en deux après l'avoir décoré. 2 rectangles de papier unis, donc une fois qu'on aura coupé notre photo ou notre décoration, ce sera le matage pour mettre à l'arrière. Un morceau de papier uni pour l'intérieur de la carte de 8,5 par 6 cm qu'on décorera tout à l'heure. 2 rectangles de papier imprimé de 8,5 par 9,5 cm. Et encore 2 matages pour l'extérieur de la carte de 13 par 9,5 cm. Alors j'ai déjà embossé mes 2 matages avec le plioir losange délicat. Donc je ne sais pas si vous le voyez, comme c'est dans une couleur relativement claire, mais ici dans la pochette Stampin' Up nous l'a mis en noir et blanc, donc on voit un petit peu mieux ce que ça donne. Donc voilà le plioir en question. Voilà, c'est parti. Alors, on va prendre la structure. On va la plier en deux le long de notre pli. Donc, je plie des deux côtés pour être sûr que ce soit bien plié. L'accordéon, que je vais plier en accordéon. Et mon mécanisme. Alors cette pliure là ne sert que de repère, donc j'y touche pas. Je plie dans l'autre sens.
Alors, je vais me servir d'une règle. Donc, je pose ma règle le long de mon pli. Je vais bien bloquer ma règle. Et je vais prendre donc je commence par le côté droit. Je vais prendre le côté droit. La pliure est ici, hein, en haut. Je vais plier le long de ma règle. Donc, je plie une fois d'un côté. Je vais retourner mon travail et je vais le plier de l'autre côté. Je le remets dans la première position. Et je vais poser ma règle sur le pli. Je vais même déborder un petit peu le pli. Là, il faut bien, vraiment bien bloquer. Donc, je vais un peu travailler mon papier. Et je vais le replier le long de ma règle. Donc, toujours bien bloqué. Donc, j'appuie une première fois avec mon doigt. J'enlève ma règle. Et je vais le retourner de l'autre côté, comme tout à l'heure. Je le remets dans la position de départ et je vérifie bien que ce soit bien bord à bord. Et je marque vraiment bien mon pli, mes plis. Je vais commencer par le côté droit. Donc avec ma main gauche, je bloque bien mon papier. Je vais ouvrir le côté droit. Alors, j'ai toujours mon pli ici. Je vais prendre cette partie-là, je vais l'ouvrir et je vais la replier comme ça. Donc, j'ai ça devant et j'ai la même chose derrière. Cette fois-ci, je vais bloquer avec ma main droite. Donc, je déplie, j'ouvre et je replie. Comme tout à l'heure, hein, à droite, à gauche, enfin devant, derrière plutôt. Et je replie devant, derrière. Donc, ce qui fait que j'ai ça. Alors, je vais donc prendre mon travail. J'ouvre ma carte dans ce sens-là. Et je vais placer ma pointe tout près du pli. Tout près du pli. Et je vais centrer par rapport à la largeur. Donc, je vais bloquer. Je vais mettre de la colle sur mon triangle. Pas trop vers les bords pour ne pas déborder. Je replie une première fois. Je vais retourner mon travail sur l'envers. J'ouvre ma carte. Donc, je vérifie toujours que je sois bien centrée par rapport à la largeur. Et je vais faire la même chose sur ce triangle-là. Je rabats. Je vais rajouter un petit peu de colle juste par là. Je rabats. Donc, avant que la colle ne soit complètement sèche, j'insiste un petit peu, je vais ouvrir ma carte délicatement et je vais appuyer au centre, là. Et je vais bien aplatir, surtout dans mon mes deux triangles, puisqu'il y a juste la colle en dessous. Je referme ma carte. J'ouvre à nouveau. Donc, j'appuie toujours au centre et mes deux triangles. Donc, j'ouvre, j'appuie encore jusqu'à ce que ma colle soit sèche. Voilà. Alors ensuite, je prends mon accordéon dans ce sens-là et je vais poser mon pli central sur le pli que j'avais fait tout à l'heure.
je le recouvre, je bloque mon papier, je replie déjà un côté et je vais mettre de la colle sur ce rectangle là. Je rabats, donc surtout pas bouger. Je bloque mon centre, je rabats l'autre côté. Donc de ce côté, j'ai mis la colle en haut. Et sur ce côté, je mets la colle en bas. Je rabats mon rectangle. J'aplatis bien. J'insiste encore une fois de chaque côté. Et je vais refermer ma carte. Alors, je vais essayer de l'ouvrir, de la fermer plusieurs fois. Donc là, c'est impeccable. Voilà, donc ce sera dans ce sens-là qu'on va la décorer. Je vais mettre ça de côté. Donc ça, c'est le rectangle qu'on va décorer ou la photo. Donc moi, je vais le décorer. Donc je vais prendre mon tampon avec la pivoine. L'encre gris granit. Donc comme le tampon est grand, je mets l'encreur vers le tampon. Je vais le centrer à peu près. Voilà. Donc j'attends quelques secondes. Je prends un petit brouillon. Avec la même encre, je vais prendre les petits carreaux là qui sont dans le set de tampons. Je vais essayer quand même. Donc je vais pas le faire directement, je fais une fois sur le brouillon. Voilà. Je vais prendre mes feutres blends, pétales de rose et vert olive. Donc je vais commencer par la couleur claire pour la fleur. Alors, je vais couper mon rectangle en deux avec mon coupe-papier. Donc, ça faisait 12 cm, donc je coupe à 6. Et je vais les coller sur le matage qui est prévu. Alors, pour le coller sur le matage, donc ça c'est la partie basse. Alors je tâche de faire, comme c'est la partie basse, de faire un tout petit bord en haut. Je vais vous montrer sur l'autre carte. En fait le bord est beaucoup plus petit ici, pour qu'on puisse voir le maximum de la photo. Donc ici ce sera de l'image. Et pour l'autre côté,
ce sera dans le bas qu'on va faire un bord un peu plus petit. Donc comme ça. Voilà. Alors, je vais déjà prendre ma carte et je peux déjà coller mes deux rectangles décorés. Donc là, je centre. Attention toujours au pli. Alors, ce que je peux coller également, c'est mes deux rectangles de papier imprimé. Donc pareil, je centre pour qu'il y ait 4 bords identiques. Enfin, pour qu'il y ait un bord identique des 4 côtés. Alors, j'ai encore mon rectangle couleur que je peux mettre soit en haut, soit en bas. Bon, je vais peut-être le laisser pour tout à l'heure à mettre en haut. Donc, en bas, je vais décorer avec la petite pivoine. Encre gris granit comme tout à l'heure. Donc là, je vais décorer directement ma carte. Donc, je vais mettre une fois la fleur en haut et une fois la fleur en bas. Je me suis encore coupé une petite bande d'1 cm de large en couleur sous l'écume. Je vais prendre l'encre gris granit toujours. Pour l'étiquette, je vais prendre le texte bisous et câlins. Donc j'ai enlevé à ma tendre amie, j'ai coupé mon tampon en deux. J'ai uniquement pris le texte qui me plaisait bien. Donc bisous et câlins. Voilà. Donc je crois que c'est même la même largeur. Impeccable. Je vais reprendre mon petit quadrillage, mes petits carrés, avec l'encre pétale de rose. Je vais tester sur mon brouillon si je le mets directement. Oui, je vais le mettre directement. J'en mets un petit peu par ici, un petit peu par là. Et je vais coller mon texte par ici. Donc là, je vais le coller directement et bien à plat. Voilà. Alors maintenant, il me reste à décorer mon rectangle rose. Je vais reprendre mon brouillon. Est-ce que je vais mettre par ici? Oh, je vais prendre les feuilles, je vais juste mettre quelques feuilles. Donc là, je prends l'encre pétale de rose. Voir ce que ça donne ici. Voilà. Alors, je vais coller.
Donc je mets rien en 3D à l'intérieur de la carte. Je vais insister là encore un peu. Je manipule. Voilà, maintenant il me reste à décorer le dessus. Le dessus, je vais mettre... Donc je vais déjà coller mon rectangle pétale de rose à l'arrière. Donc ça permet de renforcer la couverture. Donc là je vais choisir ce côté. Voilà, alors le dessus, vérifier le sens, c'est bon. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc ça, ce sera là, je vais le faire à part. Alors, je me suis encore découpé un petit rectangle avec la frise là. Donc là, c'est vraiment joli cette frise. Donc je vais faire ça tout à l'heure, mettre de côté. Donc là, j'ai pris la découpe de la fleur. Alors, je vais vous montrer comment la confectionner. Donc, je vais déjà poser toutes mes découpes. Donc, de la plus petite à la plus grande. Donc là, j'ai toutes les feuilles encore. Et le pistil. Donc, je vais déjà voir où je vais les coller. Donc ça, c'est moyenne. Là. Petite. Donc la petite, elle est dans l'autre sens. Le pistil. Donc j'ai pris l'éponge pétale de rose. Donc je vais ancrer, donc je rabats un tout petit peu la découpe là. Et je vais ancrer les bords. Et les bords extérieurs. Et l'extérieur. Peut-être faire là aussi un petit peu. Sur les côtés. Donc la troisième. Un petit peu les bords et l'extérieur en haut. Et la dernière, la plus grande. Donc là, je vais commencer par l'extérieur. Et ici, je vais ancrer dans le bas. Voilà. Alors, je vais déjà commencer par coller mes feuilles. Donc, j'en colle la partie la plus petite qui est à l'extérieur là.
Alors maintenant, on va monter la fleur. Donc on commence par la partie la plus petite. Donc je la monte à froid avant de la coller pour voir si mon ancrage est bien. Donc en fait, en dessous, en bas, on aligne toutes les pièces. Et chaque fois, on met la plus petite dans la plus grande. Donc là aussi, j'aligne mes deux pièces, mes trois pièces. Et enfin, la grande. Voilà, c'est pas mal. Donc mon pistil, je le mettrai par ici tout à l'heure, il est à l'envers. Je le mettrai par là. Ouais. Voilà, c'est joli. Donc je vois que je peux encore rajouter un petit peu d'encre. Donc c'est sur la deuxième. Sur l'avant-dernière, je peux encore en rajouter un petit peu dans le bas. Voilà. Donc maintenant, je défais tout. Et je vais coller. Alors, je commence par la toute petite. Je vais déjà un peu l'aligner. Je vais la soulever et mettre un peu de colle. Je regarde si tout est bien aligné. Je continue. Donc, je vais aligner le bas. Je soulève un peu et là, je vois où je dois mettre de la colle. Alors, je vais mettre de la colle cette fois-ci sur la partie la plus petite puisqu'elle est moins large aussi. Comme ça, je ne dépasse pas. Et je mets pas de colle partout. Voilà. Et maintenant, la plus grande. J'aligne le bas. Je soulève et je mets de la colle. Alors attention là, il faut pas en mettre beaucoup. Voilà, ça devrait être bon. Et j'aligne. Donc je vais pousser un peu tout ça. Voilà, donc là tout est bien aligné. Là aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors maintenant, avec mes doigts, je vais encore redresser un petit peu là où j'ai ancré tout à l'heure avec l'éponge. Bon, j'aurais dû commencer en haut. Voilà. Et je vais prendre mon pistil. Je sais pas si je le mets là ou là. Non, plutôt là. Je vais le mettre ici. Oui, c'est chouette. Je mets un tout petit peu de colle à l'arrière de mon pistil. Juste un peu. Et je vais le rentrer par ici. C'est un petit peu. On va appuyer avec le plioir. Un peu par là. Et là, on va peut-être la mettre un peu en arrière. Celle-là, un peu vers l'avant.
pour lui donner un petit aspect 3D. Voilà, elle est chouette cette fleur. Et je vais pouvoir la mettre ici tout à l'heure avec les feuilles. Pas encore comment je vais les mettre, peut-être là. Bon, je vais mettre la grande ici. La toute petite là. Et celle-là, on va la mettre par là. Ouais, comme ça, c'est chouette. Alors, j'ai encore trouvé un texte que je pourrais mettre par là. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, je vais coller mon rectangle ici. Oups. Donc là, je vais le couper. Ok. Je vais le mettre ici. La fleur ici. Les feuilles par là. Par là. Ah ouais, c'est joli comme ça. Et celle-là par ici. Ah, chouette, hein. Je vais déjà coller mon rectangle avec le texte. Bon, je vais pas le mettre tout à fait au bord. Ensuite, ma fleur en 3D. Donc là, je vais en mettre un central, un grand. Comme ça, je peux glisser les feuilles en dessous. Je vais la coller par là. Voilà. Donc les grandes, la grande feuille. Non, c'est la moyenne celle-là. Donc la moyenne, je la mettrai là. La petite par-dessus. Pourquoi pas. J'ai déjà collé la moyenne. Je vais la mettre relativement bas. La petite. Oh non, ça me cache le texte. Là. Et la grande, je la mettrai là. Voilà. Alors, je peux coller tout ça sur ma carte. Donc ça me fait un renfort en même temps pour la carte. Voilà. Ah, c'est beau. Alors, je vais l'aplatir. Voilà. Et je vais encore insister pour le 3D. Et je vais encore mettre des perles. Je vais encore prendre les perles gouttelettes en époxy. Je vais prendre les mates, donc je vais mettre une petite, une grande. Je vais peut-être rajouter une petite par là. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ma carte est terminée. Si vous
vous avez besoin de produits Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Donc, comme par exemple là, le lot pivoine pensive. J'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.